Shalom ou bracha. La question qu'on va poser aujourd'hui, c'est par rapport aux ascenseurs de Shabbat. Bien sûr, des ascenseurs qui sont automatiques, qui s'arrêtent à chaque étage, et non pas, chas v'shalom, appuyer sur un bouton d'ascenseur qui est un interdit très très grave le Shabbat. Alors, pour répondre à cette question très complexe, ça demanderait minimum un cours de 2 heures. Nous n'avons pas 2 heures, nous faisons des vidéos courtes, donc nous allons simplement toucher à quelques points. Il est clair que lorsqu'on monte dans un ascenseur, même automatique, le poids d'une personne va influencer le moteur à faire plus d'énergie, à dépenser plus des fois d'essence ou plus d'énergie selon les ascenseurs. Surtout, d'après les professionnels à la descente, il y a beaucoup d'ascenseurs, surtout dans les hôtels, les hôpitaux, qui descendent et qui sont des grands ascenseurs avec beaucoup de poids. Et donc, ils vont des fois même utiliser le poids de la personne pour alimenter l'énergie de l'ascenseur. Et donc, c'est une des grandes questions, à part le fait que ça ressemble un petit peu à Ouvdin Dechol, ça a l'air d'être un peu profane de monter dans un ascenseur Shabbat, même s'il serait automatique. Alors, beaucoup de décisionnaires ont été très rigoureux sur l'ascenseur, comme le Rav Wosner, comme le Rav Eliashiv alav shalom, comme le Rav Nissim Karlitz, et encore d'autres grands rabbanim qui ont vu ça d'une manière très très grave, puisque même s'il est tout marche tout seul, a priori, il y a quand même beaucoup de choses qui sont entraînées par le poids de la personne, malgré que la vitesse sera la même, on atteindra les étages de la même vitesse, il y a des choses qui se passent dans le mécanisme derrière, à part les étincelles dans les chaînes qui tournent, l'énergie lorsque il y a plus de puissance, donc ça crée des étincelles, et donc toutes ces choses ont donné la conclusion d'interdire l'ascenseur de Shabbat. Cependant, de très grands rabbanim ont énormément approfondi l'ascenseur de Shabbat, comme le Rav Alperin, déjà depuis les années 60, et le Rav Rosen, le Rav Zalman Auerbach, qui était à la Vacham, qui était un des grands possèques, qui a donné une grande ouverture par rapport à l'ascenseur de Shabbat, ils vont essayer de répondre que même ces choses-là qui pourraient se passer, on pourrait les appeler gramma. Dans Maseret Shabbat, page 120, on parle de faire un interdit d'une manière indirecte. C'est des fois pas immédiatement dans le temps, et en plus c'est d'une manière indirecte. En plus que de mettre du poids, ce n'est pas une manière de faire des malachot, le poids de quelqu'un, ce n'est pas une manière de faire des travaux de Shabbat. Donc ils vont additionner beaucoup d'explications, surtout que les étincelles qui peuvent être faites sont des psychréchés, des lonichale, c'est-à-dire que ce sont des choses qu'on n'avait pas voulu spécialement faire, mais ils se font automatiquement, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse spécialement. Et donc, il faudrait bien sûr, comme j'ai dit, énormément de temps pour expliquer chaque opinion, des pour et des contre. Donc eux, ils ont trouvé une permission. Donc on a des rabbanim qui interdisent complètement l'ascenseur de Shabbat. On a des rabbanim qui permettent complètement l'ascenseur de Shabbat. Et nous avons des rabbanim au milieu qui vont interdire des fois la descente et pas la montée. Et nous avons aussi des rabbanim qui vont nous dire que c'est tout le temps interdit, sauf dans des cas où on en a vraiment besoin, comme des femmes avec des enfants, avec des poussettes, des vieux monsieur. Si on prend un hôtel et qu'on se retrouve au 10e étage, alors c'est évident que les femmes, les enfants, ça va pas être facile. Donc dans les cas de force majeure, parce qu'eux, ils vont fonder la permission que même les choses qui peuvent se passer s'appellent gramma, c'est une manière indirecte. Et comme la gramma a des permissions lorsqu'il y a un vrai besoin, comme l'Anne Zakan lui-même en parle dans le Siman 265, dans son Kuntra Sachron, dans le Siman Tafkuf Yudalet, dans le Siman Shinlamed Dalet, dans différents endroits, on parle que Bimkom Tzorer, on pourrait avoir des permissions. Donc ils disent, c'est interdit pour toutes les personnes qui ont la force, même une personne qui est au 10e étage, s'il est jeune, pourquoi pas, il a qu'à s'arrêter à chaque étape. Et on peut voir aussi que beaucoup de rabbanim qui avaient donné des autorisations très fortes, comme le Rav Yosef, qui avait permis cette chose-là, n'a jamais voulu utiliser sa permission, même en étant très fatigué, très âgé. Il montait petit à petit les étages. Il y a des histoires où il était à Tel Aviv, où il a dû monter pendant plusieurs étages, au 9e étage du Malon Dvora, et beaucoup d'anecdotes qui montrent que ce n'était pas du tout évident, mais en tout cas, il y a cette permission, d'après certains poskim, pour les cas de force majeure, pour les gens fatigués, etc.
La conclusion, puisqu'il y a beaucoup d'opinions, c'est qu'on peut dire qu'il faut vraiment faire des efforts de ne pas prendre un ascenseur de Shabbat, mais des personnes qui le méritent énormément, comme des femmes avec des landaux, des femmes enceintes, des gens âgés. Bien sûr, de manière provisoire, il ne faudra pas acheter un appartement et se percher au 10e étage et compter sur des ascenseurs de Shabbat au quotidien, tous les Shabbats. Ça, on parle d'une manière occasionnelle, lorsqu'on est invité chez quelqu'un, lorsqu'on est dans un hôtel. Alors oui, on pourrait s'appuyer de Bimkom Tsorer, mais si c'est pas Bimkom Tsorer, c'est très difficile d'appeler ça des grammas. Il y a tout un Shutech Yezer, donc je sautais beaucoup d'étapes. Voilà, mais en tout cas, il y aurait des permissions. Mais je précise un point très important. Les ascenseurs de Shabbat automatiques, ce sont des ascenseurs qu'il y a un Hersher, c'est-à-dire qu'il y a des rabbanim qui confirment, des gens professionnels, des rabbanim professionnels qui ont confirmé que l'ascenseur est un ascenseur de Shabbat. C'est pas n'importe quelle personne aux États-Unis, en France ou partout qui peut aller voir un professionnel lui dire voilà, fais-moi un ascenseur qui s'arrête tous les étages. C'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi ? Parce que dans les ascenseurs de Shabbat, les rabbanim neutralisé énormément de problèmes en plus. Surtout que les ascenseurs d'aujourd'hui, ils ont une manière de peser les gens. Ça va s'indiquer quelque part qu'on ne voit pas de manière électronique. Ça va donner des ordres. Donc eux, les rabbanim, dans les ascenseurs de Shabbat, ont neutralisé énormément de problèmes pour éviter le maximum de problèmes de Shabbat. Donc quand on parle d'un ascenseur de Shabbat, pour ceux qui le permettent, c'est uniquement des ascenseurs de Shabbat qui ont été agréés par des rabbanim.